voudrais qu'on prenne ensemble la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. « 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 1er. Du verset 1er au verset 21. Ensuite, nous lirons la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 10, du verset 1er au verset 7. Ce seront nos deux textes de base. Lisons ensemble la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1er. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera le chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois voyant, le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison. Viens, allons. » Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, « Le voyant est-il ici? » Elle leur répondit en disant, « Oui, il est devant toi. Va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour aller au haut lieu. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel en disant, au milieu de la porte, et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? »
Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Verset 20, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » On va sauter le reste, on va aller directement au chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 1. Il a dit, Samuel prit une fiole d'huile et qu'il répandit sur la tête de Saül. Il lui donna un baiser et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selchak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre 1 outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Le verset 7, le dernier. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Je vais relire le dernier verset. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Il s'agit ici d'un jeune homme qui s'appelle Saül. Certainement que vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, la Bible le décrit très bien au chapitre 9 du livre de 1 Samuel. La Bible décrit ainsi sa généalogie. Saül, fils de Kis, fils de Abiel, fils de Stéror, ainsi de suite. Généralement, lorsque dans la Bible on voit de telles généalogies, c'est pour de très grands hommes qui arrivent. Lorsque vous prenez par exemple dans Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus est décrite sur 42 générations pour dire que Jésus est venu d'ancêtres lointains. Donc là, il est question de Saül, qui probablement sera un grand homme en Israël. Et donc sa généalogie est donnée sur jusqu'à 6 générations avant lui. Et ce Saül-là, il vient d'un père qui s'appelle Kis. Mais bien avant ça, je voudrais vous situer un peu le contexte de ce texte-là. Le contexte ici nous parle du peuple d'Israël qui est en Israël, disons sur le territoire d'Israël depuis un certain moment, depuis quelques siècles déjà. Ils voient autour d'eux des nations comme leur propre nation qui vivent avec un roi. Les nations autour d'Israël ont tous des rois. Les nations même qui viennent les attaquer ont des rois. Et eux, en tant que peuple d'Israël, peuple de Dieu, ils n'ont pas de roi. C'est Dieu qui a voulu cela comme ça. Il a voulu qu'après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël reste sous la domination de l'Éternel des armées et non pas d'un roi. Donc Dieu a pris le soin de décider
en toute âme et conscience que ce peuple-là lui appartient et qu'il ne devrait pas être sous un roi. Pourtant, il est arrivé que les chefs d'Israël, les chefs de tribu, les chefs de famille se lèvent et viennent voir Samuel, qui était le juge à cette époque-là, pour lui dire, toutes les nations autour de nous ont des rois. Nous, on n'a pas de roi, établis-nous un roi. C'est dans ce contexte-là que vient l'histoire de Saül. Au début, Samuel n'était pas d'accord, parce que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. C'est le peuple qui vient de Dieu, qui a été tiré d'Égypte par Dieu et qui vit en Israël par Dieu et par Dieu seul. Et donc, Samuel n'était pas d'accord. Il n'a pas vu cela d'un bon œil. Et comme il parle avec son Dieu en tant que prophète, il est allé causer avec Dieu. Il a dit, Dieu, voici des gens qui ont été envoyés par le peuple, des personnes de haut rang dans le peuple, des chefs de tribu, des chefs de famille qui se sont déplacés jusqu'à chez moi pour me dire d'établir sur eux un roi. Qu'est-ce que tu en penses? Je paraphrase. Dieu n'était normalement pas d'accord avec. Mais il a dit à Samuel d'aller leur dire ce qu'il lui aurait dit. Donc Samuel est allé dire aux chefs de famille et aux chefs de tribu ce que Dieu lui a communiqué. Comme quoi, il allait accéder à leur demande d'avoir un roi. Donc Dieu avait ainsi décidé de donner un roi à Israël. Et ce roi-là, comment est-ce qu'il allait le choisir? C'est là que vient ce texte, en fait, que nous venons de lire. Ici, il s'agit de Saül que Dieu s'est choisi. Il s'est choisi Saül comme roi, en toute souveraineté. Il est Dieu, il choisit qui il veut comme roi. Il a choisi Saül, qui vient d'une famille de la tribu de Benjamin. Et cette famille-là, on nous dit que le père s'appelle Kis. C'est un homme fort et un homme vaillant. La Bible le précise bien. Je ne sais pas bien pourquoi. Un homme fort et un homme vaillant. Et ce Kis-là a engendré un fils qui s'appelle Saül. Et ce Saül-là, on nous décrit comme un jeune homme beau et grand de taille. Il dépassait tout le monde de la tête. Et ce père Kis va perdre ses ânesses. C'est un événement malheureux pour un père de perdre des ânesses. À l'époque, les ânesses, c'était en quelque sorte des moyens de transport. C'est sur les ânesses qu'on pouvait monter pour faire des distances, pour parcourir des distances. Si vous regardez dans l'Évangile, Jésus lui-même est entré dans Jérusalem sur le dos d'un ânon, c'est-à-dire le petit d'une ânesse. Cela veut dire que les ânesses pouvaient supporter de lourdes charges. Si un ânon, qui est le petit d'une ânesse, peut supporter la charge d'un homme adulte, j'imagine un peu Jésus, étant adulte à 33 ans, il devait peser peut-être 70-80 kilos. C'est moi qui dis ça comme ça. Hein. Donc j'imagine maintenant quelle charge pouvaient porter ces ânesses-là. Et donc, à l'époque, ces ânesses devaient supporter de lourdes charges, étaient utilisées pour le transport. Non seulement des hommes, mais aussi du matériel, de la marchandise, etc., etc. Et la Bible nous dit que Kis, le père de Saül, a perdu des ânesses. Il n'est pas dit qu'il a perdu une ânesse. Hein. Il a perdu des ânesses. Ça signifie qu'il en avait plusieurs. Imaginez un peu ici, à notre époque, si on veut comparer les ânesses avec les instruments de notre époque, on peut peut-être les comparer aux véhicules qui leur servaient à se déplacer. Donc, Kis, le père de Saül, avait, on va dire, des véhicules, entre guillemets. Ensuite, plus bas, il nous est dit que Kis a dit à son fils Saül, prends l'un des serviteurs pour aller rechercher mes ânesses. Ça signifie quoi? Que Kis avait plusieurs serviteurs. Si Saül devait choisir un serviteur, c'est que Kis avait plusieurs serviteurs. Et donc, ce Kis qui nous est présenté comme étant le père de Saül, non seulement il avait des ânesses, donc certainement
des ânons. Il devait aussi avoir certainement des ânes mâles pour les accouplements avec les ânesses. Et donc, ce même Kis-là, il avait aussi des serviteurs. Lorsqu'on sait qu'à l'époque, lorsque vous avez des serviteurs, cela signifie que vous êtes d'un rang social quand même assez élevé. Vous n'êtes pas parmi les pauvres, entre griffes, de la société. Et donc, Kis était donc d'une famille aisée. Saül venait donc d'une famille aisée. Et c'est ce Saül-là qui va être envoyé pour aller rechercher des ânesses. Au verset 4, il est dit, « Il passa par la montagne d'Éphraïm. Il traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalaïm et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne la trouvait pas. » Imaginez un peu tout ce parcours-là. À l'époque, il n'y avait pas nos véhicules. À l'époque, on n'allait pas aussi vite. S'il allait trop vite, c'était au dos d'un âne. Ou à la limite, il marchait. La Bible dit qu'ils ont passé 3 jours en chemin. 3 jours à parcourir des montagnes, à parcourir le pays, à parcourir des villes. Ils devaient être donc très fatigués. J'imagine la charge de fatigue qui devait être dans leur corps, lui et le serviteur qu'il avait choisi. Et c'est à ce moment-là que Saül va se mettre en peine de son père. Il dit à son serviteur, au verset 5, il dit au serviteur, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne se mette en peine de nous. » Parce qu'après 3 jours de recherche, il n'avait trouvé personne, il n'avait rien trouvé, et le père pouvait commencer à s'inquiéter. Et donc Saül s'est mis en peine de son père pour dire, vraiment, il va commencer, mon père, à se plaindre par rapport à nous, plutôt maintenant que par rapport à ses ânesses. Ces ânesses perdues ne vont plus rien lui dire, parce que nous sommes partis depuis trop longtemps. Et le serviteur qui va lui dire, voici, il y a dans cette ville quelqu'un qui peut nous aider. Regardez un peu l'image, la scène entre Saül, qui est entre griffes le chef de mission, parce qu'il l'a envoyé de son père, qui doit aller chercher des ânesses, qui décide de rentrer. Il dit à son serviteur, on rentre, et le serviteur qui dit, non, ne rentrons pas, mais voyons dans cette ville, il y a quelqu'un qui peut nous aider. Quelle preuve de collaboration entre les deux. Quelle preuve d'unité entre les deux. Quelle preuve de complicité. J'imagine que tout ce temps passé ensemble ont dû leur permettre de se ressouder ensemble. Malgré que c'était un serviteur, il a osé élever sa voix pour dire, voilà, il y a dans cette ville quelqu'un qui peut nous aider. Il n'a pas tenu compte de son rôle de serviteur. Il aura pu dire, c'est le fils de mon maître. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on va faire. Mais non, il a proposé à Saül et Saül lui a répondu. Saül lui a dit, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? C'est-à-dire que Saül déjà commence à chercher des solutions au problème que le serviteur vient de lui poser. Le serviteur lui dit, il y a un homme de Dieu ici. Saül, qui est juif, qui sait très bien qu'on ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides, il va dire, mais qu'est-ce qu'on va lui apporter? Cela veut dire déjà que je suis d'accord avec ce que tu me dis. Déjà, le serviteur a pris l'initiative de lui dire, allons chez l'homme de Dieu. Et lui de répondre, voici, on n'a rien à lui donner. Quelle preuve de collaboration. Cette marche que Saül est en train de faire, il faut se le rappeler, c'est une marche qui va l'amener à la royauté. Lorsque nous avons fini de lire le texte, on n'a pas lu jusqu'à la fin, mais c'est une marche qui l'amène à la royauté. Il quitte sa famille, il quitte son père, il quitte tout ce qu'il a. Et il est en marche, selon lui, pour des ânesses qu'il doit rechercher. Mais Dieu, pour Dieu, il est en marche vers sa royauté. Il est en marche, il est dans un parcours vers la royauté d'Israël. Et lui ne le sait pas. Pourtant,
il a un objectif qui est clair dans sa tête. Il faut que je retrouve les ânesses de mon père. Alléluia. Et ce Saül-là, il avait cet objectif. Et dans cet objectif, il s'est mis ensemble avec son serviteur. Il n'a pas regardé au titre de son serviteur. Il n'a pas regardé à la position de son serviteur. Il n'a pas regardé à sa propre position dans sa famille, etc. Mais il a regardé à l'objectif qui devrait être atteint, c'est-à-dire rechercher les ânesses et les trouver pour son père. Nous avons sur la terre une œuvre à mener. Nous devons aller et prêcher Jésus. C'est notre leitmotiv. Nous sommes sauvés pour servir. Et si nous avons dans notre cœur cet idéal d'aller rechercher les âmes pour le Seigneur, mettons-nous toujours ensemble, collaborons dans l'unité, marchons d'un même pas et allons à la reconquête des âmes. Alléluia. Plus loin, il est dit que Saül est arrivé dans la ville. Ils sont allés à la rencontre du prophète. Lorsqu'il est arrivé, Samuel est venu au-devant de lui. Et Samuel lui a dit de facto que je t'attendais. Saül, c'est toi que j'attendais. Et dans leur conversation, Saül va dire à Samuel, en réponse à une parole que Samuel lui a dite, Saül va lui dire, au verset 21, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Regardez en profondeur les paroles que Saül donne à Samuel en réponse à ce que Samuel avait dit. Je vois là de l'humilité de la part de Saül. Saül vient d'une famille aisée. Pourtant, lorsqu'il s'est retrouvé devant l'homme de Dieu, il n'a pas fait prévaloir ses droits de famille aisée ou de riche. Il a dit à l'homme de Dieu, « Qui suis-je, moi, Saül? Ma famille est l'une des plus petites de ma tribu. Ma tribu est même l'une des plus petites d'Israël. Et tu t'adresses à moi de la sorte? » Lui, il voyait comme objectif à atteindre les ânesses à récupérer. Mais Dieu, derrière, il voyait la royauté d'Israël. Alléluia. Donc, je voudrais nous exhorter tous à beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait pour Dieu. La Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. L'humilité dans laquelle nous faisons les choses nous prépare pour ce que Dieu nous réserve de bon demain. Alléluia. Dieu réservait la royauté à Saül. Saül ne le savait pas. Mais entre-temps, il a démontré de l'humilité dans son parcours vers la royauté. Alléluia. Lorsque nous continuons dans le texte, vous verrez que Saül a démontré aussi une autre qualité. La qualité d'homme persévérant. C'est un homme qui était certainement fatigué après 3 jours de marche. Il était épuisé avec son serviteur. Il a parcouru plusieurs villes, mais il n'a pas lâché. C'est un homme qui avait un objectif en tête, retrouver les ânesses de son père. Et il n'a pas lâché. Tout le temps qu'il a passé, c'était avec cet objectif-là. Il faut que je retrouve les ânesses de mon père. Il faut que je retrouve les pères. Dieu nous envoie dans son champ. Dieu nous envoie vers les hommes pour leur parler de Christ. Dieu nous envoie vers le peuple pour leur parler de Jésus. Soyons persévérants et poursuivons ce but-là jusqu'à ce que nous l'atteignions. Alléluia. Ne soyons jamais découragés. Sur le chemin, on peut être fatigué. La Bible dit qu'ils n'avaient plus de provisions. Après 3 jours, ils avaient tout mangé. Peut-être même qu'ils avaient tout bu. Ils n'avaient peut-être même plus d'eau. Mais ils ont persévéré. Lorsque le serviteur a dit, allons dans cette ville pour rencontrer telle personne, Saül n'a pas hésité.
Il a pris ses clics et ses claques, il a pris ses bagages et hop, on continue. Parce que devant, on peut avoir les ânesses de mon Père. Alléluia. Nous, qui avons-nous comme ânesse à rechercher? Ce sont les hommes qui sont perdus, qui sont dans le monde. Que nous devons toujours persévérer à conquérir. Jamais, à aucun moment, nous ne devons nous décourager de parler de Dieu à quelqu'un. Jamais, à aucun moment, nous ne devons nous décourager de parler de la part de notre Seigneur, partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Donc, ne nous décourageons jamais, car la parole de Dieu dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Nous allons lire le Éphésiens chapitre 6, verset 18. On va le lire ensemble. Éphésiens 6, 18. La Bible dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible nous demande de veiller à la prière avec une entière persévérance. Chaque fois que nous avons à nous rapprocher de notre Dieu, pour lui parler, pour lui demander des choses, il faut que nous lui demandions avec persévérance. Que nous soyons persévérants dans l'effort, chaque jour, dans la marche avec le Seigneur. Notre persévérance doit être sans faille. Nous devons être toujours dans la prière, à la conquête des âmes, à la conquête de la réponse à nos prières. Chaque jour auprès du Seigneur, il faut insister. Chaque jour, être persévérant dans la prière. Et c'est à cela que Dieu va répondre favorablement. Alléluia. Saül n'a pas du tout baissé les bras. Il a persévéré jusqu'au bout. Et au bout de ses efforts, il n'a pas retrouvé les ânesses de son père parce qu'on lui a dit que les ânesses étaient déjà retrouvées. Mais il a trouvé la royauté. Alléluia. Au chapitre 10 de 1 Samuel que nous avons lu tout à l'heure, il est dit que Samuel a donné des instructions à Saül. Samuel donne des instructions à Saül au chapitre 10, après l'avoir oint. L'onction d'huile ici signifie que Saül était maintenant oint, consacré pour être le roi sur Israël. Donc Samuel a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a oint Saül comme roi sur Israël. Après cela, il va lui dire qu'il va avoir des signes. Saül devait partir avec son serviteur. Il ne devrait plus rechercher les ânesses parce que l'objectif des ânesses est loin derrière. On ne parle plus d'ânesses. Maintenant, on parle de la royauté d'Israël. Donc, Saül devait rentrer chez lui pour revenir plus tard pour être choisi comme roi d'Israël. Mais entre-temps, il a déjà été oint. Et Dieu lui dit au travers de Samuel qu'il aurait des signes sur son chemin. Des signes qui lui ont été relatés, on ne va pas y revenir. Et ces signes-là devaient s'accomplir. Et lorsque ces signes se seraient accomplis, la Bible dit au verset 7, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Alléluia. Dieu est avec nous. Dieu demeure à nos côtés lorsque nous demeurons dans sa volonté. Ici, les signes qui devraient se manifester pour que Saül puisse vraiment reconnaître qu'il allait être roi sur Israël se sont accomplis. Et la Bible dit que lorsque ces signes se seront accomplis, fais tout ce que tu trouveras à faire, parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi parce que tous ces signes-là vont s'accomplir. Quand ces signes se seront accomplis, fais tout ce que tes mains vont trouver à faire.
Souvent, nous sommes dans la maison de Dieu et nous prions le Seigneur. Et le Seigneur nous exauce dans nos prières. Il nous exauce, il nous donne même des signes qui nous montrent que l'exaucement est là. Mais il nous demande d'aller faire ce que nous allons trouver à faire lorsque ces signes-là se seront accomplis. Quel signe as-tu reçu de Dieu? Quel message as-tu entendu de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il allait s'accomplir dans ta vie? Si des signes se sont accomplis dans ta vie, il faut que tu te lèves pour aller accomplir ce que ta main trouve à faire. Si tu es là, que tu cherches du travail, tu as beaucoup prié. Et dans tes prières, Dieu t'a donné le signe que tu aurais du travail. Peut-être bien que quelqu'un t'a dit que tu vas avoir du travail. Ou alors peut-être que tu as eu une révélation particulière. Si tu as eu tous ces signes-là, la Bible te dit, va et fais ce que tu trouveras à faire, parce que Dieu est avec toi. Ne reste pas à la maison. Ce ne sera plus le temps de rester à la maison pour dormir, mais de te lever et d'aller faire ce que tu as à faire. Si c'est du travail, tu te lèves, tu vas chercher ton travail. Si c'est pour annoncer la parole de Dieu, tu te lèves, tu vas annoncer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as, que tu peux faire après avoir reçu le signe dans ta vie? Quel signe as-tu eu? Quel signe as-tu eu dans ta vie? Dans notre marche avec le Seigneur, Dieu nous donne des signes. Dans la marche de Saül à la royauté, Dieu lui a donné des signes. Et après ces signes, il s'est levé et il a fait ce qu'il avait trouvé à faire. Amen. Ne restons pas oisifs, mais toujours, lorsque le Seigneur nous bénit, lorsque le Seigneur répond à notre prière, levons-nous et accomplissons ce que nous avons à faire. Alléluia. Donc, dans la marche de Saül vers la royauté, il a manifesté de l'unité avec son serviteur. Dieu nous appelle à l'unité dans le corps de Christ. Il a manifesté de l'humilité. Devant Samuel, il n'a pas haussé le ton. Il n'a pas fait prévaloir ses droits d'homme ou de jeune homme riche. Mais il s'est plié devant Samuel en toute humilité pour accepter ce que Samuel avait à lui dire. Et Saül a démontré de la persévérance lorsqu'il devait aller à la royauté. Ne sachant même pas qu'il serait roi, il a persévéré à la recherche des ânesses qu'il a fait aboutir à la royauté. Alléluia. Que Dieu nous donne ces qualités, que Dieu nous donne de l'humilité chaque jour dans nos actions, que Dieu nous donne de l'unité dans nos actions, que nous soyons dans l'Église à quelque niveau que ce soit, que le Seigneur nous fortifie par la force qu'il nous donne de pouvoir persévérer chaque jour. Persévérer, parce qu'au bout de la persévérance, nous aurons la victoire. Alléluia. Nous allons nous incliner et prier le Seigneur. Tu as certainement dans ta vie beaucoup de projets. La parole de Dieu le dit que le cœur de l'homme contient beaucoup de projets. Mais c'est ce que Dieu veut qui doit s'accomplir pour toi, pas ce que tu veux. Saül est parti à la recherche d'ânesse, mais il a trouvé la royauté. Il ne pouvait pas imaginer ça, mais il a trouvé la royauté. Lui, ce si jeune homme, qui était si timide, Dieu l'a fait roi. Pendant sa marche pour aller jusqu'à Rama, là où se trouvait le prophète, il a manifesté de la persévérance. Il aurait pu abandonner dès le premier jour ou dès le deuxième jour. Certainement que Saül n'était pas habitué aux longues distances. Mais il a persévéré jusqu'au bout. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Que Dieu nous donne la force de pouvoir, dans toute humilité, dans la persévérance,
et dans l'unité dans le corps de Christ, relever tous les défis qui sont en face de nous. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur Jésus de Nazareth, Dieu, voici la vie de Saül. Saül, Seigneur, qui allait à la rencontre d'ânesse. Il partait rechercher des ânes, mais il t'a rencontré, toi, Dieu. Il partait à la rencontre d'animaux, mais il a rencontré le Dieu d'Israël. Seigneur, je voudrais m'inspirer de sa vie, ô Dieu. Je voudrais que sa vie soit une source d'inspiration pour la mienne. Donne-moi, Seigneur, d'être humble, ô Dieu. Donne-moi, Seigneur Père, de rester dans l'union, dans la collaboration avec mes frères et mes sœurs. Donne-moi, Seigneur, d'être persévérant dans toutes mes activités. Donne-moi, Seigneur, d'avoir la vision de ce que tu veux que j'accomplisse. Souviens-toi de moi, ô Dieu, et donne-moi, Seigneur, d'y aller avec toi, avec la force que tu me donnes. Donne-moi, Seigneur, de relever tous les défis avec toi, et que ma marche, Seigneur Père, ô Dieu, vers la royauté, Seigneur, soit faite d'humilité, soit faite d'union, soit faite de collaboration dans le travail, Seigneur, et que ma marche vers la royauté, Seigneur, soit faite de persévérance. Souviens-toi de moi, ô Dieu, et donne-moi, Seigneur, de pouvoir, dans ma vie de tous les jours, manifester la persévérance, l'humilité et l'union, l'unité. Merci, Seigneur, de mettre dans le cœur de chacun ce soir, de pouvoir le faire, de trouver tout ce qu'il a à faire et de le faire, Seigneur, et que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.